Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la famille JBR, c'est Olivier. Aujourd'hui je suis tout seul pour jouer avec vous à Chronologie Cusco 1450, un jeu d'enquête et de déduction de Johan Levet, des parties qui durent environ 30 minutes. Voilà, c'est un jeu que j'adore, donc voilà, j'ai fait la version Paris 1920 et là je m'attaque à Cusco 1450. Et voilà, j'ai essayé de partager un peu avec vous ce jeu. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez la partie. Si jamais je rate des déductions, faut me le dire aussi, il n'y a pas de problème avec ça. Je pense que je vais sûrement en rater. Moi, je préfère jouer à plusieurs, parce qu'au plusieurs, il y a ce côté de, on fait un petit peu la course à la déduction, on essaie d'être le plus malin, on réfléchit à pas mal de trucs. Pour les besoins de la vidéo, je vais être tout seul, ça sera beaucoup plus facile, parce que du coup, je vais pouvoir réfléchir à voix haute, et il n'y aura personne pour m'embêter. Hop, normalement, on a un petit paravent, donc avec des infos sur les personnages à l'extérieur, les mécaniques à l'intérieur, avec un rappel des lieux. Mais là, du coup, je joue, hop, normalement, le paravent comme ça, tac, je joue sans le paravent, pour pas que ça fasse d'ombre sur le plateau, pour que ce soit plus sympa. Et puis voilà, je vous propose un petit peu de parler des règles, et puis on va faire la mise en place ensemble, et on est parti. Du coup, le jeu, c'est assez simple. On va avoir des lieux, hop, pour pas me spoil. Donc là, j'ai pris le scénario numéro 2. Pour pas me spoil, je vais prendre un exemple avec une carte des scénarios numéro 1. Donc, à notre tour, on va choisir un lieu. Donc là, j'ai pris, hop, la forteresse, totalement au hasard. Je vais prendre soit un personnage, hop, je vais coller, je vais révéler. Donc là, un rappel du lieu, une information que je partage avec tout le monde, une information que je garde pour moi, totalement secret. Donc attention, faut pas faire fuiter d'informations. Donc du coup, j'ai des informations, je vais noter sur ma petite feuille, et du coup, je vais essayer d'en déduire pas mal de choses. Donc soit je prends un personnage pour savoir combien de fois il est passé dans ce lieu et avoir un petit info à quel temps, ou soit je vais regarder sur un temps donné, combien de personnes il y avait au temps numéro 4 à la forteresse, et un petit indice perso, donc ça c'est pour tout le monde. Je vais dire, il y avait 3 personnes au temps 4, bam, on va noter à la forteresse, et moi je sais que parmi les 3 personnes, il y avait le fermier. Donc voilà, on va mener des enquêtes, il va falloir résoudre un petit peu tout ce qui s'est passé, savoir où étaient les personnages, à quel moment ils y étaient, et puis on va résoudre le scénario ensemble. Donc je vous propose tout de suite de faire la mise en place et de passer à la partie. Alors on attaque le scénario numéro 1, et là cette fois ça va être la deuxième histoire. Donc je vous lis le scénario. Donc le sceptre d'or. À l'aube d'un temps oublié, le dieu Soleil désigna 2 disciples et leur confia un puissant et mystérieux sceptre d'or. Ils traversèrent vallées et montagnes cherchant l'endroit où le sceptre s'enfoncerait dans le sol. Là, le lieu serait béni et une cité prospère s'élèverait pour les Incas. Mais nul ne savait où le sceptre trouverait sa demeure. Donc sur l'ensemble des 6 temps, il n'y a qu'un seul lieu qui n'est visité par exactement que 2 personnages. Donc il faut trouver le lieu où il n'y a que 2 personnages qui passent et aucun autre. Si 3 personnages sont passés, c'est mort. Donc quel est le lieu choisi? Qui sont les 2 personnages? Et à quel temps se sont-ils retrouvés ensemble dans ce lieu? Donc voilà, on va trouver un lieu où il y a exactement que 2 personnes qui sont passées, quand est-ce qu'ils sont retrouvés ensemble, et puis voilà, on aura tout ce qu'il nous faut. Hop. Donc des petites précisions, on utilise toutes les plaquettes de temps, toutes les plaquettes de personnages, les personnages se déplacent obligatoirement d'un lieu à l'autre, ils ne restent jamais au même endroit, et voilà, à chaque temps, donc ils se déplacent. Donc on va avoir des routes barrées et ou des routes à sens unique. Hop, et tous les personnages sont présents dans chacun des temps. Donc du coup, scénario enquête numéro 2. Hop, mise en place au temps 1. Donc on note, regardez, il y a 3 routes barrées que je vais mettre tout de suite sur le plateau. Donc on va prendre 3 petits jetons. Donc celle-ci est barrée. Hop. Ah, celle-ci est barrée. Et celle-ci est barrée, et celle-ci est barrée. Voilà. C'est-à-dire que les personnages ne peuvent pas aller de là à là, ou alors de là à là, enfin de là à là. Tout simplement. Ensuite, je vais reporter, donc on sait qu'au temps 1, on a des petites infos. Donc, sur Machu Picchu, il y avait le soldat, je ne sais pas encore bien le nom des lieux, l'artisan à Cusco, la marchande aux salines, l'éducatrice aux terrasses, la prêtresse à la forteresse et le fermier à l'observatoire. Voilà, donc
pour ceux qui ne savent pas, dans le jeu, normalement, elle est fournie avec 4 petits crayons papier. Pour les besoins de la vidéo, évidemment, je prends un stylo en espérant que vous y voyez un petit peu plus clair sur mon plateau. Et en plus, j'ai volé à Louisa, qui n'est pas là pour cette vidéo, son petit stylo Legami Lama. Voilà, comme ça, je reste un petit peu dans le thème. C'est toujours sympa. Hop, on va s'étaler les lieux un petit peu. Donc les deux qui sont à droite, je vais me les mettre à droite. Là, ce sera plus simple pour m'y repérer. Donc l'observatoire et la forteresse. À gauche, j'ai les salines et Machu Picchu. Et au centre, j'ai Cusco et les terrasses. Donc vous voyez, voilà, ça en est bien organisé pour mener à bien l'enquête. Les routes barrées, je vais les reporter directement pour ne pas oublier. Donc celle-là, celle-là et celle-là. Je vais le faire à tous les temps parce que c'est bloqué pour tous les scénarios. Celle-là, 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 celle-là. Hop. Allez, c'est bientôt fini. On va pouvoir attaquer. Hop. Et voilà. Donc voilà, mise en place assez simple. Et puis en avant la musique. Est-ce qu'il n'y a pas des évidences? Si, le soldat au Machu Picchu, il s'est forcément déplacé, il ne peut pas aller à Cusco, donc il est forcément là. Donc le soldat, on sait qu'il est là. Est-ce qu'il y a d'autres évidences? Lui, non, il a deux endroits, ok, donc pas d'autres évidences. Lieu de passage, autant 2, j'ai envie de regarder, autant 2, qu'est-ce qu'il y avait à Cusco, tout simplement. On va commencer par là. Hop, donc c'est mon premier coup. Je vais noter mes coups parce que on a un petit critère, savoir si on est loupe d'or, loupe d'argent ou loupe de bronze. Moi, je préfère jouer à plusieurs, mais vu que je suis tout solo, je vais jouer un petit peu le jeu. Hop, donc mon premier coup. Donc je sais qu'au temps 2, il y avait une seule personne, donc 9 x 1, et c'est la marchande. Hop, donc la marchande qui était aux Salines et qui s'est déplacée jusqu'à Cusco. Hop. Vu qu'on est parti sur la marchande, j'ai regardé combien de fois elle est passée aux Salines. Est-ce que derrière elle s'est déplacée aux Salines ou est-ce qu'elle est revenue sur ses pas? Est-ce qu'elle s'est déplacée sur les terrasses, pardon, ou est-ce qu'elle est revenue sur ses pas aux Salines? Donc je vais faire terrasse et la marchande. Et donc je sais qu'elle est venue qu'une seule fois au temps numéro 5. Donc elle est venue une seule fois aux terrasses, que j'ai pas noté. Donc voilà, je vais noter deuxième coup. Hop, donc la marchande aux terrasses. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Ça y est, je me remets dedans. Comment elle est arrivée aux terrasses? C'est-à-dire que là, elle aurait pu. Donc c'est-à-dire qu'elle était pas aux terrasses, ni là, ni là. Ça m'aide pas vraiment. Ça m'aide pas vraiment. Hop, on va partir sur une autre piste. On va peut-être faire les terrasses au temps 4. Parce que pourquoi pas. Hop. Donc il n'y avait personne, et donc j'ai le droit de rejouer. Donc autant 4, là, je mets x0. Hop. Je note mon coup. Et je rejoue. Et du coup je vais regarder les terrasses autant 3. Hop. Est-ce que peut-être on va avoir des infos sur la marchande? Est-ce qu'elle est passée ça? Là, pas du tout. Donc il n'y avait qu'une seule personne, c'était le fermier. Le fermier. Donc x1. Et là j'ai le fermier. Donc le fermier était où? Il était là. Le fermier il était là. Comment il a pu atterrir là? Il a pu passer par Cusco ou par la forteresse. Embêtant ça. Embêtant. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait là. Donc la marchande aurait pu passer aussi par l'observatoire, j'avais pas vu. Je vais regarder l'observatoire. L'observatoire au temps 3. L'observatoire au temps 3, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend qu'il y a 2 personnes, dont la marchande. 2 personnes, dont la marchande. Ça, c'est intéressant. Donc, x2, hop, dont la marchande. Donc, encore une fois, elle a pu aller n'importe où. Ça ne nous aide pas plus. On va peut-être partir sur quelqu'un d'autre. Est-ce que le soldat est passé à Cusco? On va regarder si le soldat il est passé à Cusco. Donc le soldat il est jamais allé. Jamais.
et jamais allé à Cusco. Donc ça c'est très intéressant. Hop. Donc je note mon coup, et jamais allé jusqu'à Cusco. Donc ça veut dire que il est obligé de passer par Cusco pour aller de l'autre côté. Donc c'est-à-dire qu'il a navigué entre ces deux lieux à chaque fois. Très très intéressant ça, comme coup. Très intéressant. Donc c'est-à-dire qu'il était là. Après il a pu aller que là. Après il a pu aller que là. Après il a pu aller seulement au Machu Picchu. Et enfin il est revenu aux Salines. Donc voilà, au moins j'ai tracé tout le chemin du soldat. Et du coup, le soldat, vu qu'il a fait des allers-retours, est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont venus au Machu Picchu? Parce qu'il n'y a que lui pour l'instant qui est là-bas. Il n'y a que lui qui est là-bas. On a qui? On a la prêtresse. Donc c'est intéressant de savoir qui est passé par les Salines. Ça peut être le Machu Picchu. Qui est passé par les Salines? Est-ce que par exemple, la prêtresse est passée par les Salines? Parce que si elle n'est pas passée par les Salines, elle n'a pas pu aller au Machu Picchu. Prêtresse et Salines, j'ai dit. Oula, oula, que je m'embrouille pas. Tac. Il n'y est jamais allé. L'étau se resserre. L'étau se resserre. Donc 0 fois. C'est ça que j'ai pas noté les autres. Donc les Salines 0 fois. Donc ça veut dire que la prêtresse n'est jamais allée au Machu Picchu. Et ça c'est super intéressant. Hop, on va pas mon endroit. Du coup le fermier, est-ce que le fermier il est passé? Ah, non, on va faire ça, hein, ça y est, j'ai une grosse piste, il est jamais allé. Du coup c'est un coup, vu que c'est des zéros, hop, ça compte pas pour un nouveau tour, donc je tourne dans le même tour, donc le fermier 0 Saline. Qui d'autre était de l'autre côté? Prêtresse, fermier, éducatrice, l'éducatrice elle est Saline. Ah, une fois au temps 5. Fois 1. Donc elle y était là. Elle était au 5, donc je voulais mettre un E que j'entoure. Du coup, je vais garder l'éducatrice et je vais regarder si elle est allée au Machu Picchu. Tout simplement. Hop. Non, un nouveau tour, mais je rejoue. Donc elle y est jamais allée au Machu Picchu. Donc 0. Hop. Et je peux recommencer. Je crois que je me suis noté trop de coups, mais bon, c'est pas grave. J'arrive jamais à m'en rappeler. Est-ce que la marchande elle est au Machu Picchu? Donc là 0, donc j'ai noté 0. Là 0. Le soldat il y a bien été du coup 3 fois. Il manque la marchande et l'artisan. Est-ce que l'artisan est au Machu Picchu? Une fois, temps 5. Ok. Donc l'artisan. Si la marchande n'y a jamais été. Attends, c'est barré. Mais il n'y a pas été, c'est pas possible. C'est pas possible, elle était là. Après elle était là ou là. Ensuite elle était là. C'est vrai que là, elle n'y a pas été. Ok. Je crois que je l'ai. Hein. Est-ce que je rate pas un truc? Est-ce que je rate pas quelque chose? Donc là, il y a déjà eu au moins 3 personnes, donc c'est sûr que c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Là, l'artisan, la marchande. Sûrement d'autres gens. L'éducatrice, de toute manière, elle est allée de là. Elle est allée là, donc elle est forcément passée par là. Donc il y a au moins 3 personnes, c'est pas là. La marchande, le fermier, est-ce qu'il y a d'autres gens? Pour moi, c'est ça la solution. C'est au temps 5. Le soldat et l'artisan, personne d'autre est venu. Ils sont ensemble. Ah, est-ce que je pousse cette hypothèse? Donc là, il y a eu le fermier, la marchande. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut vérifier peut-être la prêtresse qui est allée? Ou est-ce qu'on laisse parler notre instinct? Donc la marchande, on a dit non. On a dit elle n'est pas allée, donc forcément, lui il est allé.
Pour moi, c'est ça, c'est la solution. Temps 5, soldat, artisan. C'est un petit peu... voilà, c'est peut-être un petit peu rapide, mais je crois qu'on tient un truc. On tient un truc. La prêtresse, on a dit qu'elle n'était pas allée là, pas allée là. Donc, c'est-à-dire qu'elle a navigué entre là. Moi, ça me paraît bien. Si on voudrait faire les choses bien, il faudrait vérifier qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Mais moi, ça me paraît bien. Ça me paraît pas mal. Je pense que je vais faire ça. Allez, fini de réfléchir, on vérifie, on regarde la solution. Si je me suis trompé, tant pis, ça arrive au meilleur. Hop, donc on regarde. Enquête numéro 2. On vérifie. Hop. Le temps 5 au Machu Picchu. Et donc c'est donc bien. Je vous montre. L'artisan et le soldat. Belle victoire. Yes. Trop cool. Trop cool. Donc voilà, comme ça vous avez vu l'enquête numéro 2 du scénario 1 que j'ai mené. En plus j'ai réussi, donc c'est plutôt cool, assez fier de moi. Donc pour ce chronologique Cusco 1450, voilà, une série que j'adore le Paris 1920, j'ai même pas encore tout fini, toutes les enquêtes. Voilà, je suis sur le dos, je suis en train de bosser ça. J'adore, logique, déduction, le sentiment quand on a trouvé, vous voyez, le kiff, on essaie de réfléchir si on n'a pas raté quelque chose, est-ce qu'il n'y a pas possiblement d'autres solutions. Donc voilà, j'adore. Là j'étais en solo pour la vidéo, mais évidemment je préfère y jouer à plusieurs, ça rajoute le petit côté course comme je vous ai déjà dit. Donc très très cool. Je vais regarder mon score du coup, donc, je prends le petit fascicule, hop. Je vous montre au-dessus. Donc le sceptre d'or, enquête numéro 2, de 1 à 7, j'ai fait 6, si j'ai rien oublié, donc c'est bon. J'ai une loupe d'or, je pense, voilà, c'est le soldat qui m'a bien aiguillé, donc j'ai trouvé assez rapidement. C'est vrai que d'habitude je trouve pas assez rapidement, donc voilà, pour la vidéo j'ai eu un petit peu de chance, voilà, un petit peu de logique. Donc voilà, c'était Chronologie Cusco 1450. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous voyez que j'ai raté des choses, des déductions, si jamais je passe à côté de quelque chose. C'est sûr que je suis pas forcément une star de la déduction, puis c'est toujours sympa d'avoir le point de vue, parce qu'on a des logiques, il y a d'autres gens qui pensent différemment, donc c'est sympa de partager tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour nous soutenir, mettre un petit pouce sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de la famille JBR. Ciao tout le monde, à bientôt.